Et au dos, vous avez l'harmonie. Ah, il y a la vision avec derrière. Donc, et en plus, vous avez des énergies solaires au dos. Ben, là, on part du principe que je ne prends pas en compte justement les planètes et les poissons ici, et les signes, je veux dire. Là, on a l'idée pour vous justement de retourner en fait pas dans la vie réelle, mais dans des choses concrètes avec l'impératrice. Là, justement, l'énergie solaire va vous aider à vous stabiliser, à vous ancrer, à sortir justement, pas des rêves, mais là, on est sur de la simulation. Donc, c'est soit vous étiez justement en train, dans votre esprit, d'imaginer sans cesse des choses et de ne pas les concrétiser, ou du moins c'était des choses qui étaient toujours restées, comment dire, des choses qui sont toujours restées dans le fictif en fait, et il n'y avait pas grand chose d'action réelle de poser pour pouvoir avancer. Parce que là, on a l'idée tout de même qu'avec l'impératrice, il y a une force intérieure qui vous permet, une détermination qui vous permet justement de concrétiser les choses, d'être dans le réel. Vous avez ici la fin d'un cycle difficile approche. Ouais, vous allez sortir ici d'une simulation, vous allez sortir, ou du moins vous allez sortir de certaines illusions. Vous allez pouvoir ici rentrer dans des choses beaucoup plus concrètes, et en plus de ça ici, on a 2-3, donc l'idée réellement que l'énergie qu'il y a en vous va être libérée pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir être concrétisée justement dans un cadre. La fin d'un cycle ici m'indique justement que cette zone d'incertitude, par rapport à des concrétisations ici, vont réellement ici vont être mis un terme. Vous mettez fin justement à certaines illusions ou à certaines envies qui n'étaient pas réalisables ici. Et avec l'impératrice, tout de même, vous allez agir, vous allez vous dégager d'une situation, vous allez justement ici sortir votre mental d'une situation pour pouvoir libérer votre féminité, pour pouvoir justement avoir de la bienveillance envers vous-même, pour avoir justement ce respect envers vous-même et cet amour-propre ici. Parce que là, vous voulez réellement ici être dans le vrai. C'est assez fort. Vous avez l'action. Quand je vous disais que vous allez passer à l'action, il y a quelque chose ici qui vous fait avancer. C'est en vous, hein, de toute façon. Vous avez l'action, la déception, l'éclosion, le contrôle, la communication au centre de votre tirage, la guérison, le partage ici, le gain et l'énergie féminine. Donc concernant ici l'énergie féminine, si vous êtes une femme, ça peut totalement vous représenter. Ça peut aussi représenter une énergie féminine en fonction de vos attirances sexuelles, quoi. Vous avez compris. Et si vous êtes un homme ici, ça peut représenter une énergie féminine. En revanche, la même chose, si vous êtes attiré par d'autres hommes, on peut avoir ici un homme qui a une énergie féminine, qui est beaucoup plus déployée et qui se met en avant ici. Car encore une fois, hein, avec l'impératrice, on a le fait de mettre en avant sa part de féminité pour la laisser agir en fait. Et
Quand je vous parlais justement juste avant qu'il y a quelque chose que vous avez attendu peut-être depuis un certain temps, que les choses avancent, que vous êtes toujours resté ici dans une simulation, ou du moins vous avez espéré que les choses s'enclenchent, que les choses puissent se concrétiser, et là on a du mal. On a du mal parce qu'il y a réellement ici une déception par rapport à une éclosion, par rapport à la concrétisation, à la réalisation de quelque chose ici. Ça peut être un projet, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un travail sur vous-même. Parce que juste en dessous, j'ai la guérison. Quand je vous disais juste avant que votre énergie féminine ici allait se libérer, pour moi, c'est ce que j'ai ici. Il va être question justement pour vous de guérir de ces illusions, pour pouvoir justement vous retrouver à l'intérieur de vous-même et libérer votre féminité, ou du moins ne plus avoir peur qu'on vous approche, qu'on approche votre part féminine. Parce que là, on a l'idée tout de même, encore une fois, soit vous allez passer à l'action parce que vous êtes déçu que cette concrétisation, que cette éclosion ne se fasse pas, soit c'est réellement le fait ici de se dire ok, je vais tenter le tout pour le tout, même si je suis déçu, c'est pas grave, j'aurai tenté le tout pour le tout, parce que le but ici tout de même, c'est d'arriver à terme, c'est d'arriver d'accoucher de quelque chose ici, si je peux me permettre. Parce que c'est réellement ici le fait pour vous de prendre les choses en main, passer à l'action, prendre le contrôle. Avec l'impératrice en énergie justement principale ici, vous avez la force à l'intérieur de vous pour prendre les choses en main. Et vous le faites équitablement, vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Vous le faites parce que vous avez envie, vous êtes dans un partage, vous avez envie justement que les choses soient beaucoup plus fluides, soient beaucoup plus équilibrées. C'est pour ça qu'on a au centre de votre tirage la communication. La communication pour vous sera réellement important et c'est là en fait, c'est cette action ici. L'action que vous allez entreprendre ici, c'est peut-être de dire stop. Parce que là, juste après, on a le contrôle. Donc, il y a le fait pour vous réellement de reprendre une situation en main, de reprendre le contrôle sur une situation par la parole, parce que vous exprimez réellement ici ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous exprimez vos blocages, vous exprimez cette déception ici, pour réellement avoir une élévation, pour avoir un plus, pour avoir une satisfaction, un gain. Quand je dis gain, ce n'est pas forcément un gain financier, mais c'est un gain, c'est un plus, un positif que vous avez, qui arrive vers vous. Excusez-moi. Et c'est ce que je vous disais ici. Il y a réellement le fait d'exprimer cette déception pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir guérir, pour ne pas rester concentré, focalisé dessus, parce que vous avez déjà attendu un certain temps. Et là, on a l'idée réellement que c'est une énergie féminine qui entreprend les communications. Ou c'est votre part féminine, encore une fois, qui va vous pousser à aller de l'avant, à poser des actions concrètes, à vous dire, ok, là pour le moment, je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment avancer, mais je vais tout de même essayer. Et on verra ce que ça donne. Même si je suis déçu, j'aurai tout essayé. C'est cette notion ici qui est là, parce que vous êtes dans le partage, vous avez envie justement d'équilibrer les choses, vous avez aussi envie peut-être de pouvoir venir en aide à certaines personnes. Ou avec le partage ici, on a l'idée tout de même que quelqu'un aussi puisse venir vous aider ou puisse venir ici vous orienter par rapport à vos actions. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de positif qui est là pour vous grâce à la communication.
qu'elle soit verbale ou écrite, ici, le principal, c'est d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et on a l'idée justement de grandir d'une certaine situation, de comprendre certaines choses et de pouvoir passer à autre chose. C'est comme s'il y avait une compréhension intérieure qui se faisait et qui vous permettait justement d'avancer plus légèrement. Et au dos de deck ici, vous avez le cadeau, l'abondance, hein, et vous avez la patience. Donc, premièrement, moi, cette carte me dit que vous avez été patiente, et avec l'impératrice, je vous l'ai dit, ça fait déjà un certain temps que vous attendez, mais il sera question encore peut-être d'attendre encore un petit peu. Je ne dis pas d'attendre, excusez-moi, d'attendre des mois, des semaines, des jours, mais en fait, c'est cette attente ici, elle est là pour vous dire justement, pose-toi pour savoir réellement ce que tu veux. Avec l'abondance ici, il y a une abondance qui est là. Mais il est question pour vous de vous concentrer, de vous poser, de vous apaiser pour pouvoir poser des actions correctement, pour être justement dans un certain contrôle des actions que vous allez poser ici. Là, le contrôle m'indique que vous êtes organisé, que vous allez être organisé, mais surtout que vous allez ici faire les choses correctement. Vous allez passer par des étapes s'il faut passer par des étapes. Et il est question justement ici de prendre votre temps pour atteindre cette abondance. Et vous avez tout de même le cadeau ici. Donc, c'est ce que je vous ai dit, cette abondance est là, mais il est question pour vous de vous poser. Il est question réellement de vous poser à l'intérieur de vous pour savoir réellement comment vous voulez faire les choses ici. Parce que j'ai la sensation que vous devez d'abord faire les choses pour vous, ou les choses qui sont en accord avec vous. Parce que la stimulation, peut-être ici que vous vous étiez mis de côté, et vous étiez ici peut-être à aider une personne en particulier ou à aider beaucoup de personnes, hein, et vous vous oubliez et vous vous rendez compte justement que les choses pour vous n'avancent pas. Et c'est pour ça que là, il y a le fait réellement de se secouer en fait et de mettre un terme à un cycle qui ne vous permettait pas de vivre votre vie. C'est très positif tout de même, parce qu'on a quand même une grande compréhension, mais une grande sagesse. Le fait ici de faire les choses correctement, concrètement, et de ne pas non plus se presser. Parce que l'impératrice aussi me dit que vous allez... comment dire ? Vous allez planter votre graine justement pour cueillir votre abondance. Mais il est question de mettre fin à quelque chose ici pour pouvoir accueillir cette abondance. Allez, on y va. Vous avez l'as de bâton. Nouveau désir, nouveau projet encore une fois. Vous avez le valet de pentacle. Vous avez ici le chevalier d'épée, la reine de bâton, le 9 de coupe au centre de votre tirage, le 4 de bâton. Ah, bah c'est ce que je vous disais juste avant. Vous aviez 2-3 et les 2-3 ici m'indiquent justement que vous êtes en pleine gestation pour pouvoir accoucher d'une structure, pour pouvoir justement mettre en place un équilibre, quelque chose de concret. Là, c'est très positif. Avec le 4 de bâton, c'est fort probable qu'il y ait justement une concrétisation. J'adore. Vous avez le 10 de pentacle, il y a une concrétisation. Et il y a la fin d'un cycle encore une fois. Encore une fois, il sera pour vous ici d'exprimer les choses. C'est assez marrant.
là, j'ai un tirage qui me rappelle justement, qui est en lien avec ce que je vous disais juste avant, avec les énergies ici principales que vous aurez. Parce qu'au centre, vous avez tout de même le 9 de pentacle, le 9 de coupe, pardon. Vous avez un souhait, vous voulez mettre quelque chose en place qui vous tient réellement à cœur, qui est dans votre cœur, et vous avez peut-être, encore une fois, vous avez attendu longtemps cette concrétisation, ou du moins de pouvoir concrétiser quelque chose. Mais avec le 9 de coupe, on a une réalisation qui est confirmée avec le 4 de bâton, une réalisation qui est concrète, qui est sûre. Vous retombez ici dans la réalité, ou du moins vous allez ici vivre votre vie pleinement, parce qu'on a ici de nouveaux désirs et l'envie justement de s'investir, pour pouvoir justement avancer ici, pour pouvoir concrétiser et atteindre vos objectifs, votre souhait. Mais il sera question peut-être pour vous d'exprimer les choses avec le chevalier de coupe ici. On peut me parler aussi d'une relation ici. Certes, ça vous touchez vous personnellement en tant qu'énergie féminine, en tant que personne, je veux dire, mais je parle en tant qu'énergie féminine, en tant qu'impératrice. Et là, justement, vous étiez pas peut-être en train de vivre la vie de l'autre, mais c'est comme si peut-être que vous vous étiez mis de côté, vous aviez instauré une routine dans votre vie qui n'était pas ce que vous avez souhaité, ou qui ne vous permettait pas de vivre votre vie. Quand je dis vivre votre vie, c'est vivre de vos passions, faire vos passions justement, les réaliser, avoir un cercle d'amis, profiter, s'amuser, et là on a l'idée justement que pour vous, parce que je n'ai que des cartes ici qui sont très très joyeuses, très dans la pulsion, très dans le désir, la concrétisation. Et moi, ce que je vois, c'est que justement, avant ça, pendant les périodes, les saisons précédentes, les mois précédents, vous aviez justement, vous ne viviez pas votre vie. Du coup, vous étiez en train de faire les tâches du foyer, en train d'aider votre famille, votre conjoint, vos enfants, mais vous, l'idée que vous délaissez totalement vos désirs, vos passions, vos objectifs, vos souhaits. Si vous voulez justement ramener un bien-être au sein du foyer, un bien-être au sein de votre domicile, un bien-être intérieur, que vous voulez ramener justement un équilibre au sein de votre foyer, une joie, il est question justement de passer par la réalisation de votre propre personne. Quand je dis ça, c'est qu'il est question pour vous de réaliser vos passions, de réaliser vos projets, sans pour autant justement vous dire, ben non, si je fais ça, je vais pas pouvoir l'aider. Non, il est question ici de penser à vous en premier lieu, en fait. Je pense ici fortement que vous allez faire de vous votre priorité principale. Vous allez vous mettre en avant, dans le sens où ce sera vos passions, vos désirs ici qui seront, qui seront très importantes. Parce qu'avec le chevalier d'épée, ici, encore une fois, vous allez être dans une communication. Mais une communication assez rapide. C'est que là, je pense qu'avec l'as de bâton ici qui est là, il y a quelque chose en vous qui est en train de germer, et qui veut sortir. Et vous allez vous dire, ok, il faut réellement que je passe à l'action, que je fasse quelque chose,
que je mette justement, que je plante cette graine, que je l'entretienne pour pouvoir me ramener de la joie à l'intérieur de moi, pour pouvoir atteindre mes objectifs personnels. Vous pouvez voir des personnes autour de vous justement qui sont en pleine réalisation personnelle. C'est pour ça qu'on a la simulation. Vous êtes en train de regarder ce qui se passe autour de vous, mais vous ne regardez pas vous, votre vie en fait. Vous êtes en train d'observer peut-être la vie des autres, d'observer la concrétisation de certains projets des autres, l'avancée des autres. Et vous étiez justement en train de vivre cela par procuration, ou du moins que c'est bon, si lui il a ça, moi c'est bon, ça me va, ça me fait plaisir, je suis pas obligé de concrétiser moi aussi des choses. Il y a une notion ici de vous oublier parce que vous n'aviez pas une vision réelle des choses. Et là, avec l'as de bâton, la reine de bâton et la force, là, c'est la détermination, c'est la force, c'est la motivation, c'est l'envie, il y a un nouveau dynamisme, une nouvelle énergie qui vient en vous et qui vous donne l'envie d'avancer. L'as de bâton, la reine de bâton, me parle justement de votre force. Et ce qu'il y a à l'intérieur de vous, c'est une force en fait. Et c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que vous avez tout à l'intérieur de vous, mais que vous étiez peut-être en train de contenir cela, de l'oublier, de le mettre de côté, et je sais pas, il y a quelque chose en vous qui va vous dire que vous aussi vous devez passer à la concrétisation, que vous aussi vous avez le droit d'être dans la réalisation de vos souhaits, d'être dans la réalisation de vos désirs, d'être dans la réalisation aussi d'un foyer ou d'une relation ici. Parce que là, principalement, le 10 de Pentacle va me parler aussi de votre bien-être personnel qui passe par la réalisation peut-être d'un ensemble. Par exemple, vous vivez avec une personne, l'autre personne est en pleine réalisation de ses projets, arrive à avancer, et vous êtes là justement à ne pas poser des actions. Et là, on a l'idée justement que ça ne marche pas en fait. Parce que il y a un déséquilibre de joie, un déséquilibre de bien-être intérieur. Dans le sens où vous pouvez justement retenir ce bien-être intérieur, ne pas le libérer, et l'autre en face a de la facilité à le libérer. Et vous aviez peut-être du mal à être dans la joie. Parce que moi, de ce que je vois ici, vous allez retrouver une joie. Vous allez retrouver l'envie d'avancer. Il y a une force, une pulsion intérieure qui revient en vous et qui vous donne... je sais pas, une excitation en fait. C'est ça, c'est l'excitation de se dire « Oh, je suis trop contente, je vais commencer ça, je vais faire ça, je vais faire ci, je suis trop contente, j'ai trop hâte. » Il y a cette notion qui est là et qui vous permet justement de réunir les forces à l'intérieur de vous, qui permet d'avoir une compréhension intérieure qui vous permet une réalisation, de ce qu'il y a dans votre cœur, justement, de ce qu'il y a dans votre intérieur ici. Et vous n'allez pas hésiter justement à l'exprimer. Le chevalier de coupe aussi peut me parler d'une autre personne ici qui vient vous exprimer quelque chose. Et il est possible aussi que cette personne vienne vous exprimer qu'il est tout aussi important que vous aussi vous puissiez être dans la réalisation de vos souhaits personnels en fait. Et c'est pour ça que juste avant avec l'oracle, avec le partage qui est ici, je vous parlais d'aide. Il est possible que ce soit
Il est possible là ici que vous aviez toujours été là pour des personnes, que vous aviez toujours été en mesure d'aider tout le monde, et que là justement vous avez le retour d'ascenseur ici. On a justement peut-être quelqu'un de votre famille, votre foyer, votre conjoint aussi, c'est possible, qui viennent justement aussi vous réveiller, qui viennent vous dire non, il faut que tu t'exprimes dans ce que tu as envie de faire, il faut que tu t'exprimes dans tes projets, il faut que tu t'exprimes dans tes passions. Et on a la possibilité ici d'avoir une personne qui vous pousse à concrétiser vos projets personnels, vos passions, vos désirs ici. Parce qu'on a une nouvelle flamme qui naît à l'intérieur de vous. Et qui vous donne l'envie, voilà, justement, d'agir autrement et de vivre votre vie pleinement, en fait. Et de vous dire que vous aussi, vous avez le droit de ressentir tout plein de choses positives. Et le chevalier de bâton, le chevalier d'épée, pardon, avec le 4 de bâton et le 10 de pentacle, il y a réellement ici le fait d'entreprendre des communications pour consolider des liens, pour consolider un bien-être, pour consolider un foyer, pardon. Mais là, principalement, c'est des communications qui permettront de vous ancrer, qui permettront de vous stabiliser, qui permettront d'instaurer une structure, qui permettront justement d'instaurer une organisation pour vous permettre d'aller dans une réalisation personnelle ici. Et cette réalisation personnelle aura un impact dans votre vie familiale, dans votre foyer, dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Parce qu'avec le 10 de pentacle, il y a le fait réellement d'atteindre un palier que vous aviez souhaité depuis un certain temps. C'est très positif, hein. On va regarder maintenant le conseil du tarot. Allez, le conseil pour les lions. Ok, oui, c'est ça. Vous avez déjà le 9 de bâton, la demoiselle d'épée ici, et le 10 de... Excusez-moi. Je regarde... voilà, ça a sonné. Le 10 d'épée ici qui me dit qu'encore une fois, la fin d'un cycle qui a été difficile, qui a été douloureux, qui vous a empêché peut-être de vous libérer de certaines blessures qui avaient à l'intérieur de vous. Mais là, avec le 9 de bâton et la demoiselle d'épée, il y a une détermination d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, il y a une détermination de changer les choses, de quitter justement une situation qui est trouble, ou du moins qui vous était difficile. C'est comme si vous étiez arrivé au bout et vous vous dites je ne peux plus rester ici dans cette situation de non-réalisation personnelle. Il y a quelque chose, encore une fois, ici qui s'achève parce que vous avez une détermination de passer à l'action. Il y a une force, parce que vous avez déjà surmonté ici beaucoup d'obstacles. Il y a quelque chose qui fait tilt dans votre mental et qui vous dit non, on ne peut plus continuer comme ça. Et il est possible aussi qu'une autre personne ici remarque justement que vous étiez en train de vous délaisser complètement.
Pour d'autres, il est possible, hein, pour ceux qui ont des enfants, il est possible que certaines vivaient leur vie à travers leurs enfants. Attention, ce n'est pas négatif, parce que vous étiez justement concentré à aider vos enfants, concentré à les pousser à avancer. Vous étiez justement toujours concentré peut-être à les coucouner, quoi. Et vous vous rendez compte, en fin de compte, que ça ne vous est pas trop profitable. Ça ne vous est pas trop bénéfique. C'est pour ça que vous allez justement passer d'abord par votre réalisation personnelle, par vos désirs, et que vous allez faire de vous une priorité, pour pouvoir justement encore mieux peut-être aider les autres. Allez, on va passer maintenant au tirage sentimental. Je ne sais pas combien ça fait de temps. Vous me direz hein, si c'est trop long pour vous. L'astuce que ma petite sœur m'a fait découvrir, c'est d'avancer la vidéo, la vitesse de vidéo. Vous trouverez ça dans les 3 petits points en haut à droite, je crois. Donc si ça peut vous aider, ou pardon, je vous fais bouger en plus de ça. Alors maintenant, on va passer au tirage sentimental et on va passer directement aux célibataires. On commence par les célibataires. L'attraction. Vous êtes en train d'attirer à vous ce que vous voulez. C'est ce que je vous disais tout au début. Rappelez-vous qu'il y a quelque chose en vous, justement, votre énergie en vous se reflète à l'extérieur de vous et vous êtes justement en train d'attirer, vous êtes en pleine loi d'attraction ici. Hein. Je vous lis tout de même ce qui est écrit, parce que je ne sais pas si vous voyez suffisamment. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Vous sortez de cette simulation. Même les énergies ici principales touchent même le domaine sentimental. Hein. C'est réellement ici l'énergie primaire, l'énergie qui régnera et qui vous permettra d'avancer. On y va. Vous avez la sincérité ici, la rencontre, je remonte un peu, la famille, la sensualité, la blessure, l'entretenir, l'homme, l'expansion, l'attachement. Au dos, vous avez le lâcher-prise. Le lâcher-prise, vous avez le sans-issue et l'objectif. Vous comprenez justement que vous ne pouvez pas continuer dans une certaine voie, dans une certaine direction, et qu'il est nécessaire justement pour vous de vous poser des objectifs, de viser un point pour pouvoir avancer. Et c'est cet objectif ici qui vous permet de lâcher prise sur des choses qui n'étaient pas, qui ne pouvaient pas être concrétisées ici. Je vérifie que vous voyez. Hop, je remonte un tout petit peu. C'est parfait. Au centre de votre tirage, quand même, vous avez ici la sincérité. La sincérité, donc, vous allez être authentique encore une fois. Vous allez être honnête avec vous-même, vous allez penser à vous-même, et il y a une rencontre. Il y a une rencontre ici, justement, peut-être, qui vous permet d'être authentique. C'est une rencontre ici qui vous permettra de libérer, justement, certaines choses en vous. Et cette rencontre aussi, l'autre personne qui est en face de vous sera aussi probablement très sincère envers vous. Hein. Là, on a des cartes réellement qui sont très positives, qui ne montrent pas réellement de mauvaises intentions, hein, parce qu'on a justement peut-être une rencontre ici qui est liée avec votre famille, avec votre foyer.
C'est pour ça qu'avec le tarot, le foyer, la famille était ressorti. Il est possible justement qu'avec cette fin de cycle, en fait, cette fin de cycle provoquera forcément un nouveau cycle, mais un nouveau cycle qui engendrera ici une rencontre. Une rencontre qui peut être, où vous pouvez justement rencontrer cette personne dans votre foyer, ou du moins dans votre foyer familial, hein. Chez les cousins, cousines, tantes, oncles. Ça peut être aussi ici une famille d'âme. Donc, ce peut être aussi des amis qui sont très très proches de vous, que vous considérez comme votre famille, hein, tout simplement, hein, et qui pourront justement ici vous aider peut-être à rencontrer quelqu'un où il est possible justement que ce soit pas un hasard, mais en allant voir une personne, vous faisiez justement la rencontre. Une rencontre qui vous permettra de libérer une sensualité, de libérer votre authenticité. Il y a le fait réellement de révéler certaines choses en vous qui sont liées avec votre part féminine. Encore une fois, vous avez l'impératrice dans votre énergie générale, dans votre état d'esprit. Donc c'est réellement le fait pour vous de libérer, de laisser parler votre sensualité, pour vous guérir, pour libérer certaines blessures ici. C'est cette sincérité en fait, cette authenticité qui pourra justement vous permettre de délaisser des blessures du passé causées par d'autres relations. Parce qu'on voit réellement ici justement que quelque chose, hein, votre part féminine peut-être était brisée, ou il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui était brisé, qui ne vous aidait pas ou qui n'arrivait pas justement à être libéré. Et ça bloquait ici votre énergie féminine à s'ouvrir à l'amour. Ça bloquait votre énergie féminine à s'ouvrir à votre amour propre, à vous-même, à votre réalisation aussi personnelle. C'est pour ça que là, il y a le fait réellement ici, comment dire, de prendre soin de vous réellement pour délaisser ici cette blessure, cette énergie masculine ici qu'on a en haut. Soit vous êtes un homme et ça peut totalement ici vous représenter, soit vous êtes une femme et ça peut justement représenter votre autre. On peut avoir aussi une énergie féminine pour les hommes, hein, bien entendu ici. On peut avoir une énergie féminine qui a justement sa part masculine qui est beaucoup développée ici, hein. Ou autrement pour les hommes c'est un autre homme aussi, hein. À vous d'adapter réellement, parce que là c'est réellement général. Donc pour moi je dirais que c'est une personne qui a une part masculine en avant. Et on a encore l'idée peut-être de trouver un soutien, en fait, de trouver un soutien auprès de cette personne, que cette personne aussi vous aide justement à guérir de certaines blessures, hein, tout de même. Mais il y a quelque chose ici qui est entretenu avec bienveillance, qui est entretenu avec sincérité. On a des intentions ici qui sont sincères, qui sont justes, qui sont bénéfiques en fait, et qui vous permettent justement une expansion, qui vous permettent une élévation, un agrandissement. Le fait aussi d'aller en profondeur des choses. Mais là, on est principalement sur une expansion par rapport à une énergie masculine. Et là, je pense que vous allez ici vous laisser aller à ce que vous allez ressentir. On a un attachement ici. Attention, l'attachement n'est pas forcément négatif. On a juste l'idée ici, premièrement, que vous tenez à cette personne, que votre cœur est attaché à cette personne. Et que justement, l'idée que cette relation permet, cette rencontre, cette énergie masculine, cette aide, permet de vous stabiliser, permet de vous ancrer, permet de vous poser un instant
pour pouvoir réellement ici être dans une sincérité envers vous-même et vous permettre une expansion à l'intérieur de vous. Il y a une élévation ici qui est très importante, un changement qui passe encore une fois par votre intérieur. Et on a justement une personne qui peut venir ici vous aider. Parce qu'on a peut-être ici une personne aussi qui ressent énormément de choses. Et surtout, que cette rencontre, vous avez l'attraction. C'est vous qui attirez cette rencontre. Parce que vous avez des énergies de vouloir concrétiser des choses. Et il y a votre énergie féminine aussi qui a envie d'être dans la sensualité, qui a envie d'être dans le désir, qui a envie de réaliser ses désirs. Qu'elles soient des passions, projets ou tout simplement sexuelles aussi. Mais là, c'est vous qui attirez à vous cette rencontre, vous êtes en pleine attraction. Vous attirez à vous ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est très positif. Allez, maintenant on va passer au couple. Pour les lions célibataires, Hop, j'ai tout mélangé. Non. Je disais, pour les lions célibataires, comment dire, j'approfondirai une guidance sentimentale avec le tarot dans une prochaine vidéo. Et maintenant, nous allons passer ici au couple. Voilà. Au lion couple, pardon. Ok. Là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. J'ai ressenti déjà depuis le début qu'il y avait pas mal de synchronicité dans votre tirage. Au dos, vous avez tout de même la passion. Donc, il y a des choses tout de même entre vous. Que vous soyez un couple officiel ou non, ici, on vous dit d'attendre, on vous dit de patienter. Et justement, juste avant, je vous disais que vous en aviez marre d'attendre, mais qu'au dos de deck, on vous disait patience encore, pose-toi encore, le cadeau arrive et l'abondance arrive avec ce cadeau. Rappelez-vous. Et là, pour vous, justement, encore une fois, vous êtes en pleine attraction. C'est une énergie ici qui est générale. Vous sortez d'une simulation, vous sortez justement d'une vie qui n'était pas la vôtre. Vous ne viviez pas réellement votre vie ici. Et encore une fois, avec l'impératrice, vous êtes en train de refléter l'énergie qu'il y a à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Et l'univers ici comprend que vous êtes prêt à accueillir de nouvelles choses. C'est pour ça qu'on a la fin d'un cycle. Vous êtes prêt à accueillir de nouvelles choses dans votre vie sentimentale ici, mais il est question peut-être d'être encore patiente parce que vous n'êtes pas encore à la fin de ce cycle. Il est question d'abord pour vous de comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Il est question pour vous de comprendre que vous êtes en pleine gestation et que ce n'est pas réellement votre vie que vous êtes en train de vivre. Ou du moins, ce n'est pas une vie authentique, fidèle à vous-même, fidèle à ce qu'il y a en vous. Et il est question justement de réajuster tout cela pour avoir cette fin de cycle. Et cette fin de cycle, justement, mettra un terme à cette attente ici. Mais là, on vous dit clairement que cette attente, que vous n'attendez pas pour rien. Vous n'attendez réellement ici pas pour rien. Il est question pour vous, justement, de profiter de cette attente pour réellement savoir ce que vous désirez, vous. Alors, vous avez la manipulation, vous avez les pensées. Vous avez la tristesse, vous avez la séparation, vous avez le blocage,
vous avez la confiance, vous avez la satisfaction, donc l'abondance, la trahison et le déplacement. Hop. Vous avez au dos les schémas répétitifs, la demeure et la communication. Encore une fois, vous passez par des communications ici. Vous allez justement passer par des communications qui seront, comment dire, ce sera des communications qui seront très très intérieures. Ce ne sera pas des communications, bon, on fait quoi, on a des problèmes, il faut qu'on les règle. Non. Là, ça ira beaucoup plus en profondeur parce que je pense que là, avec le schéma répétitif, vous soulevez ce qui ne va pas. Vous soulevez la pierre et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de schémas répétitifs justement ici. Et qu'il est question de réévaluer les choses pour qu'elles soient en accord avec vous. Parce qu'encore une fois, vous n'étiez pas réellement ici en train de vivre ce que vous souhaitiez vivre. Alors, parce que là c'est tout de même complexe. On voit déjà que vous avez passé des épreuves ici. Rien que la manipulation, la pensée, la tristesse, la séparation et le blocage, pour moi il y a eu des choses qui ont été douloureuses. Mais attention, ici il va être question de réfléchir justement à cette manipulation, à comment les choses ont pu se dérouler. Et peut-être que ici vous allez comprendre en fait que pas que vous vous êtes laissé faire, mais que vous n'étiez pas en train de vivre votre vie pleinement en fait, et que vous étiez ici dans un laisser-aller, et que vous aviez peut-être ici, c'est comme si vous aviez deux paires de lunettes, une qui vous dit la vérité, ce que votre vie est réelle, ce qui se passe autour de vous, et une paire de lunettes ici qui vous trompe totalement. Et vous étiez justement peut-être avec la mauvaise paire de lunettes. Parce que là, il y a le fait réellement de plonger à l'intérieur de soi, de prendre un temps pour soi, de prendre un temps pour soi pour comprendre justement comment les choses ont pu se dérouler, comment les choses ont pu se décanter, comment de ça à ça à ça en est venu ça. C'est ça que vous allez comprendre ici. Vous allez réellement ici plonger justement dans cette douleur ici, dans ce blocage. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, mais on a l'idée d'avoir pas rompu un lien avec l'autre, mais d'avoir créé une distance en fait. D'avoir créé une distance avec l'autre parce que peut-être que là, c'est pas une manipulation dans le sens où l'autre était tout le temps en train de vous diriger ou de vous manipuler. Non, moi là je le ressens dans le sens où c'est vous qui alliez toujours dans le sens de l'autre. C'est ça ici. Vous alliez toujours dans le sens de l'autre et en fait j'ai la sensation que vous-même vous faisiez manipuler par vos pensées. C'est pas une manipulation d'une personne ici. C'est une manipulation qui se faisait à l'intérieur de vous. Et et c'est comme si ici peut-être que vous étiez en train de vous saboter tout le temps, ou dans le sens où vous disiez oui à tout peut-être. Oui à tout pour peut-être faire plaisir à l'autre. Parce que j'ai la sensation tout de même ici que vous étiez concentré à faire plaisir énormément aux autres en fait. Et à vous mettre de côté. Et là justement avec les pensées, il y a réellement le fait ici de se plonger à l'intérieur de soi, de se rendre compte que cette situation ne vous correspond plus et qu'elle ne vous apporte que de la tristesse ou de la mélancolie. Il y a de la nostalgie, il y a le fait ici de se dire comment on a fait pour en arriver là. Encore une fois, c'est ça. Et vous vous rendez compte ici que
que certaines choses ont réellement bloqué et qu'il est question de mettre un terme à ces blocages. Il y a une séparation. C'est pas une séparation avec l'autre personne parce que déjà, premièrement, je n'ai pas de carte d'énergie. Donc quand je n'ai pas de carte de personnage, quand je n'ai pas de carte d'énergie ici, pour moi, ça n'inclut pas forcément une personne. C'est quelque chose ici qui n'est pas en lien avec cette personne. Quand je dis en lien, je veux dire le blocage n'est pas forcément de sa faute, quoi. C'est un blocage du moins qui s'est instauré parce que les choses, parce que la routine a laissé justement, vous voyez, on laisse les choses se tasser, se tasser, se tasser, se tasser. Au bout d'un moment, on se rend compte que là, ça ne va plus en fait. Et là, c'est ce que vous faites. Et vous allez réellement ici prendre le dessus sur ces blocages. Vous allez prendre ce blocage et le déchirer. Et le déchirer justement pour retrouver une confiance en vous, pour retrouver une confiance en ce que vous désirez, pour retrouver une confiance, c'est pas forcément une confiance, mais c'est juste le fait aussi de retrouver l'envie d'avancer, l'envie justement de pouvoir sauter le pas, et de sortir justement de certaines choses qui vous étiez néfastes ici. Et on vous dit ici de ne pas vous trahir. Et j'ai la sensation ici que ce n'est pas une trahison d'une autre personne, mais c'est une trahison ici qui est de vous-même. On vous dit ici de ne pas vous trahir pour avoir cette satisfaction. Et qu'il est temps maintenant ici de tourner la roue, en fait, de tourner la roue par rapport à l'infidélité que vous faisiez de vous-même. Dans le sens où vous faisiez des choses que vous n'aviez peut-être pas envie de faire, mais l'idée principale ici, c'est que vous vouliez trop faire plaisir. Et on voit réellement que vous vous êtes ici peut-être oublié en fait. Vous avez oublié votre propre personne, vous avez aussi peut-être trahi votre âme ici. Trahi votre être intérieur parce que les choses n'étaient pas authentiques, n'étaient pas fidèles à vous. Et ne vous permettez pas justement de poser les actions concrètement. Et là, avec le déplacement, premièrement, je pense que vous tournez la roue par rapport à cette trahison. Mais c'est l'idée de vous éloigner en fait. De vous éloigner d'un système de fonctionnement qui vous trahissait, qui ne vous permettait pas d'être... qui ne vous permettait pas de vous révéler. Et automatiquement, vous vous trahissez vous-même. Dans le sens où vous vous étiez peut-être promis d'atteindre un objectif, promis d'atteindre un type de vie, un type de couple, et en fin de compte, pas vous laisser les choses se faire, mais vous êtes plutôt justement concentré peut-être à... Vous étiez peut-être concentré à la réalisation de d'autres choses qui sont en lien avec l'autre personne. Encore une fois, c'est l'idée justement que vous étiez toujours là à aider l'autre et que vous, en fait, vous étiez là à vous mettre de côté. Et ça, c'est... Vous vous trahissez vous-même parce que vous ne prenez pas en compte vos désirs, vous ne prenez pas en compte votre personne. Et là, avec le déplacement, pour moi, c'est réellement, voilà, vous tournez, vous changez de cap, vous changez de façon de faire. Vous changez de façon de faire pour sortir réellement de ces tristesses. Vous allez vers de nouveaux horizons ici. De nouveaux horizons ici, je pense qu'ils vous amèneront cette satisfaction, encore une fois. Mais c'est pour ça que là, direct, on vous parlait d'attendre, parce que de ce que je vois dans les cartes, ça va prendre du temps encore. Et ça dépend réellement en fonction de comment vous avancez. Donc
Donc c'est assez positif, hein, mais il est question de ne pas vous trahir vous-même. D'être authentique avec vous-même, de comprendre peut-être que vous ne pouvez pas agir tout de suite maintenant, mais que vous ne vous oubliez pas, et que quand vous n'avez pas envie de faire certaines choses, vous ne les faites pas. Mais surtout, principalement, c'est de vous faire passer vous en premier. Parce qu'encore une fois, j'ai pas la sensation ici qu'une autre personne était néfaste pour vous. Parce que même avec les tirages précédents, ce n'est pas ce que j'ai eu. Ce n'est pas la sensation que j'ai eue. Et là non plus. Là, j'ai la sensation que c'est vous-même. Je suis désolé de dire ça, mais peut-être certains auraient préféré que je dise que c'est l'autre personne, mais pour moi ici, c'est vous-même qui étiez dans une auto-manipulation, à vous manipuler vous-même. Il y a une manipulation de vos pensées. Vos pensées ici, vous trahissez justement. C'est ça, hein. Il y avait des idées reçues dans vos pensées qui vous perturbaient trop. Quoi qu'il en soit, vous mettez un terme à tout ça. Et vous sautez le pas justement pour aller vers cette satisfaction. Et c'est ça en fait, c'est en sautant le pas, vous rétablissez l'ordre ici. Vous rétablissez l'ordre, c'est pour ça qu'on a un changement. Vous aviez peut-être peur ici de vous lancer avec la trahison. La peur aussi de se faire trahir. Quoi qu'il en soit, j'approfondirai les guidances sentimentales dans une prochaine vidéo avec un tarot cette fois-ci. Donc n'hésitez pas à venir vous abonner, à activer la petite cloche pour ne pas louper justement les prochaines guidances. N'hésitez pas justement à me dire en commentaire si vidéo trop longue, pas trop longue. N'hésitez pas aussi à augmenter la vitesse de lecture hein, pour que cela soit un peu plus rapide. Si on peut vous donner des astuces comme ça, c'est plutôt bien. Bye!